Ravi de vous voir aujourd'hui pour discuter un nouveau thème qui est ChatGPT. Sûrement ces derniers temps, vous avez entendu du ChatGPT. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi ce sujet et comment l'utiliser dans le système, bien dans le domaine du système d'information géographique. Euh, ChatGPT, donc c'est une révolution dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du web, surtout dans le domaine de la gestion de contenu. Et donc c'est tout simplement c'est un modèle qui est basé sur ou bien qui est entraîné sur une base de données très vaste qui est composée du texte, qui est composée des articles, des romans, des scripts pour construire le modèle. Donc, ChatGPT, donc en fait, c'est un modèle d'apprentissage basé sur les systèmes de deep learning, euh, donc ce qu'on appelle le système de deep learning, et qui utilise les réseaux neuronaux. Donc, c'est un système qui a été développé par OpenAI et qui a été aussi adopté par Microsoft et qui a fait vraiment une révolution, comme j'ai dit, dans le système des systèmes web. Et je pense que dans les prochaines années, on va plus avoir des systèmes de navigation classiques, des systèmes de recherche web classiques, mais on va voir des systèmes intelligents qui aident l'utilisateur à trouver facilement ce qu'il est en train de chercher. Donc, en fait, c'est ChatGPT, comme j'ai dit, donc c'est un système qui s'améliore en fonction de données, en fonction des données utilisées. Donc, on peut dire que c'est un système qui est en mode continu, qui est en train d'apprendre en mode continu. Et bien sûr, ce modèle-là, il s'améliore au fur et à mesure en fonction des utilisateurs. Donc, ChatGPT, donc en fait, c'est un système qui s'améliore et c'est un système qui permet de tout simplement de préparer et de générer un contenu pour vous. Là, c'est de générer un contenu à votre place. Donc, au lieu de perdre le temps au niveau de Google ou Bing pour trouver une réponse à votre question, vous pouvez utiliser cet outil-là pour trouver facilement la réponse. Donc, bien sûr, ChatGPT, donc il y a plusieurs versions. Il y a version 3, 3.5 actuellement, la version 4 qui est payante et qui est vraiment qui contient plusieurs avantages. Donc, il permet vraiment de faire beaucoup de choses. Donc actuellement, on est dans la version 4. Donc cette version 4, donc vraiment, il permet de faire beaucoup de choses. Donc il permet premièrement de trouver un contenu, donc une réponse à une question, et il vous aide à avoir cherché par exemple un article, si vous voulez par exemple faire une synthèse de paragraphes, il vous aide à synthétiser les paragraphes. Donc tout simplement, donc vraiment c'est un système basé sur le chat, mais vous pouvez avoir facilement votre besoin. Donc, bien sûr, si vous êtes en train d'indexer vos applications, donc il vous aide à trouver des tags ou bien des mots-clés, il vous aide à trouver aussi des descriptions à vos données, à vos pages. Donc, il vous aide à euh, améliorer l'indexation de vos applications. Pour les gens du marketing, vraiment, c'est un outil très puissant, surtout dans la partie euh, d'identification des trending ou d'identification des, euh, euh, des éléments de description des produits ou bien des vidéos là, ce qu'il est en train de publier
Pour la partie codage, donc ChatGPT, donc il vous aide à construire des pages web, des pages JavaScript, des pages. euh, donc si vous avez même au niveau de la GPT-4, si vous avez des problèmes dans votre code, donc vous pouvez poser la question à GPT-4 et il va vous aider à identifier l'erreur et corriger votre erreur. Faire des traductions, faire l'optimisation, et on parle même pour le GPT. Euh, il vous aide à transformer, générer des vidéos facilement à travers une description texte. Il y a même la lecture des photos. Si vous avez des photos, GPT-4 permet de répondre à une question à travers une photo. Si vous voulez faire une interprétation d'une photo, faire une interprétation même une image satellitaire, vous pouvez l'intégrer, donner à GPT-4 et vous aide à faire une interprétation. Donc maintenant, on va essayer de voir comment on peut utiliser, profiter de tous ces avantages-là dans le système d'information géographique et on va essayer euh, de poser des questions à ChatGPT et voir le retour. Donc ChatGPT, tout simplement, c'est quoi? C'est un site qui a été développé par OpenAI. Vous pouvez facilement créer un compte, il est gratuit. Pour la partie plus, qui est GPT-4, donc nécessite un abonnement actuellement. Mais pour le ChatGPT, donc il est 3.5, il est fait. Donc, on va essayer de poser quelques questions donc pour juste comprendre c'est quoi ChatGPT. Donc, on peut leur demander. J'actualise juste le site et on peut voir poser des questions telles que qui a développé ChatGPT ou d'autres, par exemple. Donc, j'ai préparé quelques questions ici juste pour voir comment on peut utiliser cet outil-là. Donc, qui a développé ChatGPT. Donc, il va facilement nous répondre. Donc, le développement, il a été adopté par OpenAI, donc, en se basant sur l'intelligence artificielle. Et on peut voir que la société, elle est euh, construite par Elon Musk. Donc, parmi les fondateurs de OpenAI, donc c'est Elon Musk et Sam Altman et d'autres. On peut voir que le développement de ChatGPT a impliqué une équipe de chercheurs, d'ingénieurs en AI de haut niveau qui ont travaillé sur la conception, l'entraînement et le déploiement de l'architecture de ChatGPT. Donc, ils ont fait une conception du modèle, ils ont essayé de préparer des milliers de contenus, des milliers de pages, des milliers de documents pour l'entraînement du modèle et le déploiement. Donc pour le déploiement, donc c'est Microsoft qui a pris en charge le déploiement de ChatGPT. Déjà pour vous dire l'intérêt de cet outil-là, donc Bing, il a déjà commencé à proposer, à partager une version basée sur ChatGPT. Donc c'est un nouveau concept de navigation basé sur des questions-réponses directement. Google aussi, ils sont en train de préparer, vu qu'il y a une forte concurrence entre Bing, Microsoft et Google. Donc Google aussi, il a commencé à développer une version basée sur l'intelligence artificielle. Donc attendez que les prochaines années, on va plus trouver ces navigateurs basiques, mais on va voir d'autres types de navigateurs. Donc revenons à ChatGPT. Donc on peut leur poser par exemple la question, donc sûrement en relation avec le système d'information géographique. Donc on peut leur dire une question simple, c'est quoi le SIG? Donc il va donc facilement le répondre. Donc le SIG c'est un système d'information géographique qui permet de stocker, gérer, analyser, représenter les données géographiques et spatiales. Donc, il va donner directement les
les réponses des questions. Donc, quelles sont les composantes du SIG? Donc, les composantes du système d'information géographique sont les données géographiques, les logiciels, donc les matériaux de référence et les utilisateurs. Bien sûr, le cinquième, c'est le matériel informatique. Donc, en résumé, donc, il y a 5 composantes. Donc, pour les gens qui ont déjà qui utilisent déjà le système d'information géographique, donc ils connaissent ces éléments de base. Par exemple, si on rentre en profondeur, donc on peut par exemple demander la différence entre un système de coordonnées géographiques, un système de coordonnées cartésien, demander par exemple pour les gens qui travaillent dans les projets SIG, donc on peut voir comment instaurer des projets SIG dans des organisations. Donc, il va nous proposer une méthodologie, par exemple. L'instauration des projets SIG dans une organisation peut être un processus complexe, car c'est logique. Donc, vous voyez que c'est comme on est en train de parler avec un être humain. Donc, ça pas un résultat simple, mais un résultat qui est basé sur toute une synthétisation de données derrière. Donc, il faut évaluer les besoins, il faut élaborer un plan de stratégie, il faut faire l'acquisition des données logicielles basées sur votre plan, faire une formation du personnel et mise en œuvre progressivement votre stratégie de système d'information géographique. Et bien sûr, il faut à chaque fois faire une amélioration en continu de votre système. Donc, comme vous voyez, donc c'est des réponses complètes, c'est des réponses que vous pouvez l'apprendre et l'adopter face directement avec ce genre-là. Donc, vous pouvez poser n'importe quelle question théorique. Donc, c'est l'avantage de ChatGPT dans le système d'information géographique. Ça veut dire qu'il va vous aider euh, à répondre différence entre raster et vecteur. Voir c'est quoi la différence entre vecteur et raster. Les formats raster et vecteur sont deux formats de données spatiales, de nature de données. Donc, comme vous voyez, donc, il vous donne même des explications, des réponses sur les types, sur l'intérêt d'utilisation. Donc, une question aussi qui se pose toujours sur les sites, c'est la différence entre ArcGIS Pro et QGIS. Donc ArcGIS Pro et QGIS sont deux logiciels du système d'information géographique qui utilisent par la création, l'analyse et la visualisation. Donc il y a une différence en termes de coût, en termes de fonctionnalité, en termes d'interface et en termes d'intégration avec les autres logiciels. Et en termes de documentation, prépare et support. Voyez, donc vous avez une réponse assez riche que vous pouvez l'avoir. Donc, on peut leur demander comment utiliser ChatGPT dans le domaine du SIG. Et on va voir comment il va. J'ai fait une petite erreur. Donc, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait ChatGPS. Mais quand même, il sait que je suis en train de parler sur ChatGPT, donc il a pris directement ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est un modèle de langage naturel, donc il est conçu pour générer du texte. Il peut être utilisé pour répondre à des questions sur le SIG. Donc par rapport au système d'information géographique, donc on peut utiliser ChatGPT pour répondre à des questions.
Donc, par exemple, vous pouvez utiliser ChatGPT pour obtenir des informations sur des concepts de base, donc ce que nous avons fait, voir les différences dans les vectoriels raster, obtenir des explications sur les algorithmes avancés de traitement d'images, les algorithmes de classification. Donc, vous pouvez par exemple demander c'est quoi la classification orientée objet, c'est quoi la différence entre une classification orientée objet et une classification supervisée. Donc, vraiment, comment faire la classification supervisée sur ArcGIS, comment faire la classification supervisée sur QGIS. Donc, vraiment, ça va vous aider énormément dans vos travaux. Donc, cependant, utilisé pour aider à l'analyse des données spatiales, répondant à des questions sur les données, fournissant des informations sur les couches de données spécifiques ou en expliquant les résultats des analyses. Il est important de noter que ChatGPT est un modèle de langage naturel qui peut être effectué pour analyser des jeux spatiales, pour effectuer dans l'analyse spatiale avancée. Il est nécessaire d'utiliser des logiciels cycles. Donc, comment générer une carte web. Donc, on va voir comment on peut faire ça. Pour générer une carte web, vous pouvez utiliser différents outils logiciels, choisir votre logiciel, collecter et préparer les données, importer les données, créer une carte, confirmer les paramètres, publier votre carte en utilisant une API, ainsi de suite. On va leur demander, donnez-moi un exemple de code pour la génération d'une carte sur HTML. Donc, on va me générer directement un code HTML pour la création d'une carte. Donc, par exemple, donc ça c'est une page HTML donc, qui permet de présenter une carte. On va voir, on va la tester, on va la prendre. Donc, on va prendre ce code-là. On va voir qu'est-ce qu'il nous a fait. Donc, je vais créer un fichier ici HTML et je vais les modifier, copier-coller et on va voir c'est quoi ce truc. Voilà, donc facilement. Donc il nous a créé une, un fond de carte OpenStreetMap avec deux points. Donc c'est quoi ces deux points-là? Donc il a pris deux points, il a pris un étendu et il a ajouté deux marqueurs, deux points. Il a pris les données OpenStreetMap. Donc vous pouvez améliorer ce code en ajoutant d'autres points ou d'autres étendues. Voyez, donc facilement, donc nous avons créé une carte web avec deux points. On peut même ajouter l'identification, voir comment sur ce même, même code, ajoutez-moi l'identification des points. Pour ajouter l'identification des points sur le code HTML, vous pouvez utiliser l'option pop-up dans la fenêtre. Voici comment modifier le code HTML précédent pour afficher des informations sur le point. Voilà, donc il a ajouté, il a fait référence à l'API pour qu'il puisse ajouter un pop-up d'identification. Donc je vais modifier le code. Qu'est-ce qu'il est en train de voir ici? En train de m'expliquer le truc, mais moi, je vais aller directement sur le code et voir qu'est-ce que ça va me donner. Donc, vous voyez, donc ici, donc il a ajouté les authentifications facilement.
même pour des gens qui connaissent même pas le SIG ou ne connaissent même pas le développement, ils peuvent aller sur ce genre. Et bien sûr, vous pouvez revenir pour la personnalisation. Donc, et pour vous dire que la version 4, donc il est vraiment, il va faire beaucoup d'améliorations dans ce domaine-là. Surtout, donc ils ont déjà testé la cap par rapport à la 3.5 et ils disent que vraiment, il peut remplacer l'être humain, donc par exemple à plus de 80%. Et ils ont fait des tests pour la reconnaissance des photos, répondre à des questions basées sur des photos, package for a language cable adapter with the panel. Donc, ils ont donné cette image, ils ont posé la question, c'est quoi cette image? Il a reconnu facilement le contenu des images. Et donc, vous pouvez voir les tests qu'ils ont fait sur ça. Pour les gens qui veulent télécharger ChatGPT, surtout pour les gens qui font le développement, vous pouvez voir leur code. Et il y a des gens qui ont déjà commencé à l'intégrer avec QGIS et ArcGIS Pro. Donc pour QGIS, donc vous voyez donc déjà on a un plugin qui s'appelle ChatGPT, donc qui permet de faire donc c'est un plugin inclus dans le ChatGPT. Donc il faut juste récupérer un key d'API facilement et vous l'intégrez ici et vous pouvez répondre à votre question. Euh, je peux voir ici. C'est un peu lent, mais il peut faire l'affaire si vous voulez travailler à l'intérieur de ChatGPT. Par contre, ArcGIS Pro, j'ai cherché, mais vraiment actuellement, donc il n'y a pas encore un plugin, une extension libre. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus dans les forums. Ils ont fait des publications, ils ont fait des démonstrations, mais pour le téléchargement, il n'y a pas vraiment des outils téléchargeables. Donc voilà donc un peu à peu près l'intérêt d'utilisation de ces technologies d'API, technologies de l'intelligence artificielle dans le domaine de systèmes d'information géographique. Donc je voulais bien partager avec vous cet état-là et dès que je trouve d'autres nouveautés, d'autres pistes d'amélioration, je vais le partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à rester connecté avec nous dans notre page Facebook, les SIG au Maroc, au Formatic, et dans notre groupe sur LinkedIn. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.